Bonjour mes alchimistes, allez, notre rendez-vous quotidien, elle est là, vous avez votre bâton en main, le baluchon, on y va, on va marcher un petit peu à la rencontre d'un prochain village. On n'oublie pas, à travers le jeu d'écran de cristal, nous allons être guidés à aller voir un petit village. Et pour ce faire, hein, bon, on tirera une carte pour savoir quelle est la direction à prendre et qui va nous aider à l'accomplissement de notre destin. Pour l'instant, on va se mettre en méthode de canalisation. Donc, je vais mettre les canons de Pachelbel et nous allons faire nos exercices au niveau de la délivrance et de l'ouverture de l'Estar. Allez, on va tourner la tête, on monte le menton, on essaie de faire bien rond. On respire, on expire. Voyez, j'inspire quand je suis en bas et j'expire quand je suis en haut. Ouh, ça craque, ça craque. Allez, dans l'autre sens. Maintenant, on va aller sur le profil. Donc, je respire de face, j'expire en profil. On revient. On refait. On revient. Encore une fois. Alors, je vais tirer une carte pour voir quel est le message. Ah, victoire. Mon expérience et ma stratégie sont les armes de bataille. J'avance à grands pas. Les épreuves sont derrière moi. Qui va venir nous montrer une stratégie de travail? J'arrive pas à savoir qui. On va vite le découvrir. Je peux pas le programmer, je peux pas réclamer. Chaque être céleste décide d'intervenir. Évidemment, je vais faire descendre l'enseignement d'écran de cristal qui va nous amener cette énergie cristalline tout à fait spécifique à pouvoir être dans une rayonnance, une amplitude vibratoire suffisante pour qu'un être céleste décide de venir nous parler. Il faut pas oublier que les vibrations comptent et que pour les appels des hiérarchies, des civilisations anciennes, il faut émaner une certaine lumière, un éclat de luminosité pour qu'ils puissent vouloir rentrer en communication avec nous. C'est ce que fait l'enseignement des crânes de cristal qui nous irradient de leur lumière et qui font que ces êtres célestes ont envie de vouloir parler avec nous. Voilà. Allez, on va faire les respirations. Je me souviens plus déjà, c'était victoire. Voilà, on fait respiration. On monte les épaules. On relâche. On remonte. On relâche. On remonte. On relâche. Je vais appeler maintenant à l'enseignement des crânes de cristal. Appuyez-vous vraiment contre le mur. Détendez tout le corps. Baissez les épaules.
Il y a un personnage que je vois au loin, il a de petites lunettes. Il est en tenue blanche, il a un petit bâton, un bâton de commandement. Je le reconnais, c'est Gandhi. Il nous fait signe avec un sourire de la main, il dit « Eh oui, la stratégie, je connais, et la victoire aussi. » Oh, Maître Gandhi, tu as tellement lutté. Tu nous as donné de grandes leçons de vie et d'amour. Et dit oui, j'ai souhaité vouloir parler avec vous. L'humanité est dans un tumulte aujourd'hui. La colère gronde, l'insatisfaction. Mais pourquoi n'ouvrez-vous pas les yeux de ce que vous avez autour de vous et en vous? Dans cette vie terrestre, j'ai eu des moments difficiles, mais des moments de satisfaction aussi. Je vais vous montrer la vraie stratégie. Elle parle avec le cœur et l'esprit, mais avec des nuances. L'émotion non contrôlée amène à une mauvaise décision. Il hoche un peu la tête comme ça. Une mauvaise décision. Pensez qu'avec l'esprit amène de la rigidité. Assemblez les deux. Faites un joli nœud où votre esprit part à la rencontre de cet amour du cœur. Et c'est ainsi que va naître la juste mesure. C'est ainsi que vous allez pouvoir exprimer ce qui est bon en vous. Bien souvent, on m'a posé la question, « Maître, regardez les faux prophètes, ils gagnent du terrain, ils amassent des fortunes, et nous qui suivons les enseignements sacrés, peu de monde vient nous voir. Nous arrivons à peine à manger. Que se passe-t-il? Pourquoi ce que nous représentons, l'authenticité de l'enseignement, des connaissances, l'obéissance dans le ciel, pourquoi nous sommes là à nous poser des questions, à vivre dans ce doute, dans cette peur de manquer, car nous en sommes arrivés à ça. Alors Gandhi est en train de regarder aussi dans le ciel, là. Il dit, regarde l'envol des oiseaux. Est-ce qu'ils se posent tant de questions? Ils suivent le courant. Et ils ont une telle confiance qu'ils savent que ce courant va les amener vers la destination qui leur appartient. Il va les amener là où Dieu a prévu qu'ils soient. Il va les amener à retrouver leur nid. Crois-tu qu'ils se repèrent? Croyez-vous qu'ils fonctionnent par un repérage? Ils se laissent aller dans leur nature profonde. Et leur nature profonde, c'est leur instinct. C'est leur guidance. Nous les hommes, nous les êtres,
Nous avons ça, vraiment, tellement puissant qu'on ne le contrôle pas. Et quand on veut le contrôler, la maîtrise demande du travail, demande des efforts. Pourquoi regarder et écouter le faux prophète en sachant que la vérité est en toi? La vérité, c'est ce que tu es, ce que tu déclares juste, ce que tu ressens qui est bon pour toi. Oui, il faut que les gens viennent. Oui, tu aimes travailler, tu aimes donner. Et tu as cette soif que le monde puisse venir à toi pour que tu partages tout cela. Mais regarde aussi, regarde là-haut dans le ciel. Il y a d'autres races d'oiseaux qui ne suivront pas le même chemin. Un aigle, il vit dans les hauteurs. Il bouge, il repère sa proie. Il la prend et va nourrir ses enfants. D'autres oiseaux fonctionnent d'une autre manière, c'est des bâtisseurs, toujours à faire des nids, à ne plus revenir dans l'ancien. Chaque race animale a un fonctionnement, chaque être humain a un fonctionnement. Nous appartenons tous à la lumière divine. Nous sommes tous issus de cette étincelle. Et pourtant, nous sommes tous si différents dans notre comportement, dans notre manière d'être, dans notre compréhension de la vie. La victoire appartient à celui qui l'a déterminée. Ta victoire ne sera pas forcément la mienne, même si je ne suis pas ton ennemi. Ce que tu paraîtras de victoire me paraîtra à moi une normalité. Encore une fois, l'analyse est très personnelle. Maître Gandhi, je veux réussir, avoir la renommée, être reconnu, tout en restant dans l'humilité, évidemment. Que tous ces enseignements que je présente puissent parcourir le monde comme une étincelle qui s'est allumée, qui va faire le monde entier. Car je sais que cette connaissance est vraie, authentique, que son fonctionnement provient de l'univers, que les résultats sont là, véritables. Je les ai vus, je les ai identifiés. Maître Gandhi. Comment faire? Alors il se met la main comme ça là, avec le doigt, et il tapote un peu sur la joue là et il dit: comment faire? Comment faire? Il me regarde, il baisse un peu les lunettes, il dit: est-ce que tu me vois? Oui, Maître Gandhi, je vous vois. Tu vois la couleur de mes yeux? Oui, Maître Gandhi. Il me dit: tu vois à l'intérieur de mes yeux? Non, je vois juste votre couleur des yeux. Il me dit: mais voilà, en fait, il faut aller au-delà de l'apparence. Il faut aller dans la profondeur de l'âme. Garde la foi en toi. Garde cette raillance-là,
cette luminosité qui est toi. Et tu verras que tu attireras comme une luciole d'autres lumières qui viendront. Et quand toutes ces lumières s'assembleront, vous éclairerez l'univers. Reste à croire en toi. Tu as identifié tes victoires, tes potentialités, tu les connais. Alors reste sereine. Le monde viendra. Le monde entendra. Comme une poudrée. Chaque personne recevra de cette lumière et viendront. Je serai là sur ce chemin pour leur susurrer à l'oreille. Ça, c'est bon, vas-y. Tu peux avoir confiance. Suis ce chemin. Il te mènera à ta réalisation. Merci, Maître Gandhi, de cet espoir. Merci de ce soulagement que tu me fais vivre. Il y a un avenir, je n'en doutais pas. Mais le chaos est tellement oppressant. Il me dit, le chaos n'est que pour celui qui le vit. As-tu compris la leçon? Oui, oui, maître, je sais, je sais. La positive attitude. Dans la difficulté, il y a toujours une solution. Il y a toujours un chemin pour monter au sommet de la montagne. Peut-être ardu, peut-être difficile, peut-être simple aussi. Mais le sommet, il est prévu d'y arriver. Regarde, je n'ai que des sandales. Et pourtant, j'ai marché tellement et si loin que le monde de la terre m'a connu. Oui, Maître Gandhi, merci de cette nouvelle leçon. Ce n'est pas l'aspect de mes chaussures, de ma tenue, que le monde me reconnaîtra, mais par les valeurs de la vie que j'enseigne, par les ouvertures de cœur qui se font dans ces alliances d'âme avec toutes ces personnes que je rencontre, ces thérapeutes, ces personnes qui sont guéries. Oui, tout ça fait ma joie, fait mon bonheur d'enseigner, de partager, de donner et d'assumer ma vie. C'est la réalité d'assumer ma vie. Et oui, notre corps est faible. Notre chair demande de l'entretien et de l'hygiène. Mais il n'y a pas des tâches qui appartiennent plus aux hommes qu'aux femmes. Nous devons tous agir dans ce monde pour le construire. Ah, il me dit tends la main. Il a pris du sable de la terre là et il la saupoudre sur mes mains. Il me dit allez, nettoie. Il me dit tu vois, tes mains sont redevenues propres. Alors la vie c'est ça aussi. Sois volontaire.
fais le geste. Va, va de l'avant tout le temps. Ne t'arrête pas. Ça t'a pris 2 secondes de nettoyer. Mais des fois, c'est plus lourd. Mais ça fait rien. Mais tu trouveras toujours matière à pouvoir, soit toi-même, soit avec un environnement qui va t'aider à purifier ton corps, à purifier ton esprit. N'oublie pas qu'à l'intérieur de toi, il y a ce germe de pureté. Appelle-le, fais-le grandir, et tu te sentiras à ta place dans ce monde. Et cette émanation attirera ce monde qui a grande nécessité de savoir, de connaître, d'espérer et de vivre. Au revoir, Maître Gandhi. Il me dit, on se reverra, on se reverra. On va faire 2 respirations profondes. Gandhi. Gandhi, quelle douceur. Il parle très doucement. Et quand il parle, on dirait que... Pas qu'il y a une pause dans les mots, mais que c'est bien choisi. Comme s'il y avait un rythme de voix. Évidemment, je ne l'ai pas connu de cette vie. Mais je l'aime beaucoup. Je lui parle assez régulièrement. On s'entretient sur des philosophies ésotériques, sur des idées du monde. Oh, il a des idées, hein, attention. Hein. Et c'est un très beau partage que j'ai avec lui. Je me régale parce que il n'élève jamais la voix. Il est toujours comme ça, alors que moi, je suis toujours un petit peu sur un son de voix qui monte, qui descend. Et puis des fois, il me regarde et dit, dis, l'horizon, l'horizon. et là, je comprends que je m'emballe trop, quoi. Donc j'essaye de... L'horizon. Allez, l'horizon. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie. On se retrouve à la prochaine étape de ce périple que nous avons commencé.
Je vous rappelle que si vous êtes intéressé par le voyage initiatique au Cambodge, au temple d'Angkor, vraiment je fais toute l'organisation complète et donc si vous êtes intéressé, je vous enverrai le programme, toutes les conditions. C'est normalement au mois de mai, voilà, qu'on va le faire. Et c'est vraiment un voyage initiatique. C'est pas du tout touristique, il y a pas des enfants, je demande vraiment que ce soit des personnes qui veulent faire une vraie démarche sur eux-mêmes, qui veulent connaître que, cette ambiance, dans lequel on fait un travail sur soi, dans lequel, les civilisations vont se présenter, où on va être respectueux. Donc si vous avez soif de connaître ce qu'est une vraie initiation, ben vous pouvez vous inscrire et vous allez sur le site Académie française de l'alchimiste, sur l'icône, contact et vous me marquez, j'aimerais bien voir, ou savoir ce que contient le programme du voyage au temple d'Angkor, au Cambodge. Merci mes alchimistes.